Salut à toutes et à tous, c'est Kill. Je suis aujourd'hui en compagnie de Dozinger. Bonjour à tous et à toutes. Et donc nous nous retrouvons pour la première chronique de Secti. Alors vous devez vous poser plein de questions, comme par exemple, qu'est-ce que la chronique de Secti? Eh bien, la chronique de Secti, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des sortes de petits podcasts où on va essayer de préciser certains éléments du texte donc on aura fait, ou bien des futurs concept art, ou bien des vidéos, enfin bref, vous verrez. Et donc aujourd'hui, nous faisons donc ce petit complément, on va dire, du journal de bord, pour essayer de vous expliquer certains de nos choix scénaristiques. Donc, Dozinger, déjà, quel a été ton ressenti lorsque tu as écrit donc avec moi ce texte déroulant? Eh bien, au début, je savais pas par où commencer, dans la mesure où je me disais que c'était l'introduction et que si on loupe l'intro, c'est pas qu'on a loupé le film, mais c'est que ça commence déjà mal. Donc, j'avais vraiment peur on va dire, que ce soit presque pas à la hauteur. Et que le truc, c'est que je voulais à la fois que ça présente bien le film et que ça réponde à deux trois questions que pourraient se poser les gens dès le début, à savoir par exemple combien de temps sépare les deux épisodes, etc. Et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile au début, parce que le résultat final est assez satisfaisant. Ok. Et j'espère que c'est une bonne introduction de mon point de vue. Ça devrait plutôt bien. Eh bien super, merci. Eh bien bon, pour ma part, ça a été une tâche assez complexe d'écrire avec Dozinger donc ce texte déroulant. Bon, comme il l'a dit, c'est une introduction déjà, c'est assez dur à faire. Et puis surtout, quelque part, j'ai envie de dire que pour écrire un texte déroulant, faut qu'on ait déjà la trame scénaristique. Donc, même si quand on écrit un Star Wars, on a envie de directement écrire le texte déroulant, il a fallu qu'on travaille en amont sur la trame principale avant de l'écrire, quoi. Donc c'était ça aussi qui était, disons, un petit peu compliqué. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, Dozinger. Tout à fait, parce qu'en fait, il fallait déjà avoir au moins un plan global de l'acte 1, une petite idée de ce que ça allait être. Notamment le texte déroulant, on va dire. D'habitude, il se concentre, on va dire, sur ce qui va se passer dans l'acte 1 et résume un peu ce qui s'est passé avant. Et donc là, fallait passer entre les deux. Bon, voilà, on s'est pas trop éternisé dessus. Et donc, on a vraiment essayé de se dire, ok, c'est le spectateur, il va voir ça. Il faut qu'il comprenne combien de temps il s'est passé, qu'est-ce qui se passe en gros dans la galaxie, et qu'est-ce qu'il va voir dans les prochaines minutes. Voilà. On a aussi essayé donc de faire en sorte de répondre aux questions qu'avait posées Kishnifu dans les objectifs dans ce texte déroulant plutôt que d'écrire des pavés entiers. Il reste quand même une question à laquelle on n'a pas répondu dans le texte déroulant, bien qu'on y ait fait une allusion, c'est Leia. Vous verrez donc par la suite, ou vous avez peut-être déjà vu, ça dépend comment Kishnifu présente la vidéo, le sort qu'on a réservé à Leia du coup. Donc, une autre chose assez importante, le titre, et ça n'a pas encore une fois été une mince affaire. Et au final, j'ai donc choisi ce titre en référence aussi à des ouvrages qui sont aujourd'hui donc Legends, qui sont Legacy of the Force, c'est bien ça. Oui, oui. Et donc bon, je l'ai traduit en français pour donner l'héritage de la Force. Vous verrez aussi que ce titre fait un petit peu écho à ce que va faire un des personnages dans le film, mais bon, ça vous verrez, j'ai envie de dire, par la suite. Et, euh, et donc le titre est, j'ai envie de le dire, provisoire, même si je pense que nous allons le garder, mais voilà, encore une fois, là aussi, c'est difficile de donner un titre au début
de la production d'un film ou d'un roman même. Voilà. Eh bien, je pense que nous allons nous attaquer un peu plus au contenu même donc du texte déroulant. Alors, première information que l'on peut avoir dans le premier paragraphe, c'est déjà que 3 ans se sont passés. Alors, on a aussi pas mal réfléchi à ça, Nozinger. Est-ce que tu peux essayer d'exposer notre pensée? Alors, en gros, on avait un petit problème, c'est-à-dire au niveau de la durée entre les deux films. Parce qu'on savait qu'il nous fallait, on va dire, un minimum de durée pour, on va dire, permettre une certaine liberté. Parce qu'à la fin du 8, la résistance, c'est plutôt à mal. Donc, si elle devait refaire ses forces, il fallait quand même qu'il y ait un certain temps qui s'écoule, histoire que des alliés, de sang, etc. Mais pas trop non plus. Parce que bon, déjà, maquiller des acteurs, ok, ça se fait, mais bon, c'est bien quand il n'y a pas trop à faire. Et du coup, on hésitait un petit peu avec 5 et 3 ans. On trouvait que 5 c'était quand même un... Et du coup, on a fini par trancher par 3 ans. Ça laisse quand même 3 ans entre les... Alors, certaines amplitudes, mais ça reste quand même un délai raisonnable. Hein, il n'y a pas trop d'écart non plus. Donc on a pensé que c'était un délai moyen qui permettait ouais, une bonne fluidité et puis au niveau du scénario et des événements. Voilà, tout à fait. On voulait aussi que les personnages aient évolué, mais que on ne les trouve pas complètement changés. C'est vrai que si on était venu peut-être dans 10 ans, plein de choses se seraient passées et le fil conducteur aurait été un peu rompu, d'après nous. Donc 3 ans nous paraissait au final le choix le plus judicieux pour que, d'une part, la résistance ait réussi à se remettre sur pied et que les personnages n'aient pas trop changé. Donc, deuxième point qui pourrait éventuellement vous intriguer, c'est que donc le premier ordre est fragile, avec un suprême leader donc déchiré et des complots se tramant au sein même de ce dernier. Alors, là, il y a plein de gens, il y a plein de théories même sur le net qui pourraient donc le premier ordre serait puissant et serait même populaire. Je ne sais pas que je ne cautionne pas forcément ces idées personnellement. Mais j'ai essayé d'être, on va dire, un peu original et de ne pas proposer la même chose. J'ai voulu, on va dire, un peu innover. Mais au-delà de ça, d'après moi, il était difficile que la population adhère à une tyrannie telle que le Premier Ordre. Et pour moi, la résistance, pardon, amenez-moi au bûcher, euh, était l'étincelle d'espoir qui faisait en sorte que les gens allaient combattre face au Premier Ordre. Parce que si les gens ne voulaient même plus se battre face au Premier Ordre, pour moi, le scénario n'aurait pas énormément grand intérêt. Et donc voilà pourquoi moi, d'après moi, le premier ordre ne devait pas forcément être populaire. As-tu des choses à rajouter, Dosinger? Bah tout à fait d'accord parce que en gros, je pense que cette volonté première populaire, je pense, c'est avant tout une pour innover, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a déjà vu, mais je trouve que c'est de l'innovation presque absurde. Parce que la première fois que j'avais entendu, je m'étais dit, ouais, ouais, pourquoi pas. Mais plus j'y ai réfléchi, plus je me dis que, au final, c'était compliqué de faire quelque chose après. Surtout que, enfin, je veux dire, même si les gens, éventuellement, sont forcément au courant de ce qui se passe dans la galaxie, un régime qui fait péter 5 planètes, enfin, bon, une planète et quelques lunes, la flotte entière du gouvernement en place, et qui enlève des enfants pour en faire des soldats, je suis pas sûr non plus que tout le monde doit approuver. Donc voilà, je pense que c'était également pas forcément la meilleure idée pour démarrer le film. Voilà. Rapidement, parler des complots. Alors bon, vous en saurez plus dans les prochains mois, peut-être même juste le prochain mois d'ailleurs. Les complots, donc c'est-à-dire que à mon avis, Kylo Ren après la mort de Snoke n'est pas donc le suprême leader que tout le monde voulait.
en partie un certain personnage, je pense que vous savez de qui je parle. Euh, et voilà, d'après nous, c'était important que ce soit l'anarchie dans la galaxie et au sein même donc de cet ordre-là, ce qui rendrait les choses un peu plus complexes et qui ferait que le premier ordre n'allait pas rouler sur tout le monde. Voilà. Euh, voilà, donc la population, elle, elle ne perd pas la foi et donc croit en cette résistance hein, qui symbolise l'espoir, voilà, comme je l'ai dit précédemment. Ça peut faire classique, mais quelque part, si on se renseigne un petit peu dans les livres, etc., c'est d'après moi la manière la plus normale et pure de traiter la résistance. Voilà. On peut voir par la suite donc le Supreme Leader, et donc là je vous confirme que ce dernier est Kylo Ren, a une vision lui indiquant l'existence d'une mystérieuse relique. Et là je vais laisser le designer de cette relique, Dosinger, vous en dire plus. Alors, sans pour donner quand même quelques informations, la relique, qu'est-ce que c'est? Alors, faut savoir que au début, on va dire développement du projet, vous n'allez pas en savoir beaucoup, mais je vous garantis qu'à la fin, vous en saurez limite même plus que ce que vous avez toujours voulu. Certains pourront dire que c'est un défaut, d'autres non. Au pire, et pas plus de renseignements, vous aurez qu'à tout simplement ne pas aller les chercher. Donc, la relique, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie liée à la force qui est très ancienne et qui date de l'ère pré-républicaine, et donc des pouvoirs qui peuvent être assez, on va dire, conséquents et autant, on va dire, bienveillants que malveillants en fonction de forcément qui l'utilise. Et ce sera un peu l'enjeu de ce film. Parce que bon, on s'est dit, les stations spatiales, c'est bien beau, mais il y a toujours un problème dans la ventilation. On s'est dit, on C'est va quand ça. même essayer de trouver quelque chose d'un petit peu mieux. Donc voilà, on va. En fait, le but du film, c'est être, voilà, vraiment de partir à la chasse à la Voilà, ça va être un petit peu relique une qui va permettre course de dire. contre la montre pour trouver cette relique. Relique qui, on va parler un peu de symbolisme, relique donc qui serait éventuellement en deux parties, une étant du côté lumineuse et l'autre du côté obscur, et donc cette relique symboliserait un peu la force. Mais bref, on vous en dira plus, bien évidemment, plus tard. Alors oui, aussi, on a le retour d'un décor, donc d'un film formidable qui s'appelle Rogue One, le château de Dark Vador. Ça nous semblait important que Kylo Ren affronte un peu ses démons, et ses démons, c'est son grand-père. Plus d'informations dans le futur encore. Pour la résistance, elle est maintenant dirigée par Poe Dameron. Ça me semblait logique. En 3 ans, d'après moi, le personnage a eu le temps d'évoluer. Et c'est de toute manière dans la continuité du film de Ryan Johnson. En effet, Poe commençait à avoir de plus en plus une place importante. Hein. Bon, il s'est fait rétrograder dans le 8, mais voilà, c'était quand même assez sous-entendu qu'il allait devenir à terme donc le chef et le général de cette résistance. Et bien évidemment, ce dernier est sous l'œil de la générale Organa, qui est ici Leia. Pourquoi est-ce qu'on a voulu que Leia soit encore là? D'après nous, dans le 8, elle n'a pas encore eu le temps de terminer de terminer l'apprentissage de Poe. Elle était, d'après moi, je sais que bon, on a eu de longs débats, on n'est peut-être pas forcément tous d'accord dans le studio, mais au final, on s'est quand même accordé à dire que elle avait son rôle à faire là-dedans et que au final, on ne pouvait pas l'enlever. Et je pense que de toute manière, dans le film donc, de J.J. Abrams, Carrie Fisher aurait voulu que Leia fasse ce qu'elle avait à faire. Et pour nous, la retirer aurait été un handicap pour la saga et pour notre scénario. Voilà. Eh bien, je pense que nous avons donc fini l'explication de ce texte déroulant. Dosinger, un petit mot peut-être?
Voilà, je pense qu'on a plus ou moins résumé l'important. Peut-être prévenir au niveau de la qualité de la vidéo, pour pas qu'ils croient que c'est un oubli. Merci d'y mettre en 1080p. Oui, alors oui, pour Ouais. le texte déroulant, il faut mettre bien la vidéo en HD 1080p. Si Kishnifu l'a pas fait, bah c'est pas bien, parce que sinon on ne voit pas bien les étoiles en fond. Voilà. Euh, on va parler maintenant juste très rapidement du format, donc des chroniques de Secti. Faut savoir que donc, ces chroniques auront peut-être pour but de remplacer à terme le journal de bord, sachant que dans la vidéo de Kishnifu, il avait dit que éventuellement le journal de bord pourrait être remplacé. Donc nous nous sommes dit que nous avons essayé donc de trouver un équivalent et nous nous sommes dit que faire des podcasts pourrait être opportun. Voilà, pour le moment, ça restera un complément du journal de bord. On va un petit peu tester ce format. Et s'il s'avère que ça vous plaît, eh bien, on risque de le continuer avec peut-être une vidéo un peu plus conséquente et un peu plus travaillée. Bon, et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires avec le hashtag une question pour Rogue9 et nous y répondrons donc dans la prochaine chronique de Secti. Voilà. Eh bien écoutez, je vous salue et vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite aussi que la force soit avec vous. Dozinger, un petit mot pour la fin. Alors voilà, tout simplement passez un bon mois de janvier hein, pour la fin qui reste. Profitez bien de ce qu'on vous a préparé et à la prochaine pour une nouvelle. Voilà, pour la suite. On fait de notre mieux, on espère que ça vous plaira. Si vous avez la moindre réclamation, encore une fois, posez-nous des questions. Nous ne sommes pas fermés au débat. Bye.